Un garçon à la houppette blonde accompagné d'un petit chien blanc, d'un marin alcoolique et d'un scientifique excentrique, ça vous parle ? Le 10 janvier marque la journée mondiale de Tintin et cette année, le jeune journaliste a soufflé ses 95 bougies. Une licence qui a toujours du succès auprès des lecteurs, quelle que soit leur génération. Le lotus bleu, le sceptre d'Ottokar, les 7 boules de cristal. J'aimais bien Tintin au Tibet. Celui où il est avec le gamin et puis qui monte dans la montagne. Je sais pas, je devais m'identifier au petit. T'avais lu toi ? J'ai tout lu. Ah toi t'as tout lu. Tintin, c'est 23 albums signés par Hergé, racontant les aventures du jeune reporter aussi bien chez les Incas, les Amérindiens ou sur la Lune. Des numéros spéciaux reviennent sur son histoire et le journal de Tintin a lui aussi marqué les esprits. Cartes postales, figurines, badges, calendriers. Les goodies de la licence sont nombreux à la librairie Isler. Et pour cause, les fans en raffolent, comme l'affirme Arthur, employé depuis quelques mois. Ça se vend toujours. Alors il n'y a pas de nouveau tome, il y aura, je pense plus jamais de nouveau tome, mais c'est quand même le personnage le plus connu avec Astérix de la BD franco-belge. Alors c'est peut-être pas forcément les BD qui se vendent le plus, mais nous par exemple les produits dérivés se vendent énormément. Il y a beaucoup d'amateurs, de collectionneurs de Tintin. Donc c'est une franchise qui marche très bien encore. Tintin a beau avoir 95 ans, il a tout de même son lot de polémiques. En novembre dernier, la couverture de Tintin au Congo a subi des changements. Il ne conduit plus la voiture aux côtés d'un homme noir grotesque, mais fait désormais face à un lion. L'album, paru en 1931, partageait le regard colonialiste de l'époque. Aujourd'hui, les lecteurs peuvent retrouver une préface qui remet l'œuvre dans son contexte. Des changements qui divisent encore les fans. Je trouve que c'est un peu s'adapter avec l'actualité, puisque on voit pas mal d'œuvres qui, des fois malheureusement, sont un peu victimes des codes de la société qui changent. Je pense par exemple au roman de Agatha Christie, Lady Pinel, qui a dû être changé de nom. Si ça a une vertu pédagogique, oui, pourquoi pas. Et que ça remet pas en cause l'œuvre de Hergé. Parce que les œuvres, elles sont écrites dans un contexte et que c'est bien de garder le contexte. Tintin a encore de beaux jours devant lui. La passion des collectionneurs et des lecteurs ne diminue pas pour le reporter. Et ce, même s'il ne vit plus de nouvelles aventures.